Bon, bonsoir à vous deux. Très content de vous accueillir dans C'est l'heure du duel. Enfin, salut Jessica. David. Pardon Cyril? On est content d'être là aussi. Salut David. Jessica, on ne dit pas bienvenue, c'est ta deuxième participation. Voilà. Donc, Jessica, tu es toujours aide-soignante et autrice. Exactement. Rien n'a changé depuis la semaine dernière. Non. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas particulièrement, sauf que je me suis régalée, voilà, je suis contente de revenir et je voulais aussi remercier tous les spectateurs pour leurs gentils messages qui m'ont beaucoup touché. C'est vrai qu'ils ont été très gentils. Et tu parles des abonnés, on n'oublie pas hashtag Emily dans tes PMP. Hein. Exactement. Voilà. Alors, face à toi, ton challenger du soir, Cyril. Toi, tu as 42 ans aussi. Et tu es créateur d'une appli et donc tu gères l'appli qui s'appelle Jarvis avec sa boutique. Je te laisse la parole pour nous parler de cette application qui est géniale. Ah, merci David, c'est sympa. Oui, Jarvis World, Jarvis World, c'est deux choses. C'est d'abord une boutique de produits pop culture, un peu comme là, hein, t-shirts, casquettes, Disney, Marvel et compagnie. Et c'est aussi, tu l'as dit, une appli Jarvis World, donc une appli de jeu où tous les samedis on publie un micro-quiz sur la pop culture. Il y a un classement général établi entre tous les joueurs et on distribue des cadeaux pendant les lives. Voilà. Et il y a aussi les quiz battles du mercredi où deux équipes s'affrontent sur un quiz avec un thème dominant et tous les mercredis on fait gagner une pop. Je crois que j'ai tout dit. Je crois, oui. Et ouais. Donc je vais rajouter que du coup Émilie et moi on suit l'appli. Bah moi je crois bien que je suis l'appli depuis ses débuts. On trouve ça super bien, c'est génial. Cyril il est top en animateur. Les questions sont super bien. Non franchement c'est une très bonne appli. Toute suggestion. Pardon? Je dis on accepte toute suggestion d'amélioration. En plus, mais personnellement, moi je la trouve très bien comme elle est. On adore. Ça a l'air ludique et très intéressant. Ah ouais non franchement c'est vraiment une super appli vraiment. Pour ceux qui aiment les quiz et tout, c'est top, vraiment. Sympa. Voilà. Merci. Sincèrement, voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous propose de lancer la première manche. Ouais. Nous allons commencer avec Jessica, notre maître du duel. C'est parti, es-tu prête? On y va. Je rappelle thème cinéma. C'est parti. Pour quel film Jean Dujardin a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2012? Brise de Nice. The Artist. S'il te plaît, Jessica, laisse-moi finir mes propositions. Oh là là, ça sent le niveau élevé là. Je te donne donc les propositions. Brise de Nice, OSS 117, Le French ou The Artist? The Artist. Évidemment, bravo. Bravo. Dans Iron Man 2, quel animal Justin Hammer offre-t-il à Vanko pour le motiver à travailler? Un perroquet, un chat, une souris ou un poisson? Un chat? Cyril, est-ce que tu as la réponse? Un perroquet. C'est évidemment un perroquet. J'ai le point là, non? Ah, un point bonus, pourquoi pas, à voir. Ah, allez. Quel acteur incarne Pierrot le Fou dans le film de Jean-Luc Godard? Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Bourvil ou Jean Gabin? Jean-Paul Belmondo? C'était évidemment l'excellentissime Jean-Paul Belmondo. Je ne suis pas du tout fan de Jean-Paul Belmondo. Ah bon? Dans le film... Personne n'était fan, c'est Personne, bah non. C'est bien connu. Dans le film Jurassic Park, dans quel contenant les embryons de dinosaures doivent être collectés par Denis Nedry? Une boîte de chocolat, un paquet de mouchoirs, une boîte à bijoux ou une bouteille de mousse à raser? Une boîte à bijoux? Je crois que Cyril a la réponse. Pas du tout, j'ai aucune idée. Et ben c'est la bouteille de mousse à raser. Ah ouais. Et j'ai toujours cru que c'est de la chantilly. Mais non, faut croire que
C'était pas ça. Allez, ta 5e question. De qui la princesse Leia tombe-t-elle amoureuse dans la saga Star Wars? Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo ou Obi-Wan Kenobi? Han Solo. Bien évidemment, c'était Han Solo, bravo. On va passer à toi, Cyril. Oui, Fred. J'espère que t'es prêt Ouais. pour ton questionnaire cinéma. Des questions faciles, on avait dit, hein. Ah. On verra. Je crois en toi. Ouais. Première question, c'est parti. Qui a réalisé la saga de films Les Tuches? La décoration intérieure est signée Garcia. Sergent Garcia. Olivier Barou, Jean-Paul Rouve, Cadmerade ou Pef? Olivier, comment t'as dit, je sais plus. Olivier Barou? Ouais. Bonne réponse. Bien joué, c'est ça. Cette chance. On le dira jamais assez, la chance et le pif fonctionnent beaucoup dans cette émission. Quel humoriste donne la réplique à Louis de Funès dans le film L'aile ou la cuisse? Omar Sy, Guy Bedos, Coluche ou Jarry? Coluche. Évidemment, l'excellent Coluche. Quel acteur incarne le personnage de Dieu dans le film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey? Tom Hanks, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone ou Morgan Freeman? Je vois bien Morgan Freeman. J'ai pas vu le film, mais... Eh ben c'est bien Morgan Freeman, bravo Cyril. Pas mal. Bien joué. Quel est le nom du super vilain dans les films Marvel Avengers, Infinity War et Avengers Endgame? Crâne Rouge, Caradoc, Thanos ou Ultron? Thanos. C'est Thanos. J'aurais bien vu Caradoc personnellement. Ta 5e question. Dans la saga Harry Potter, qui garde la prison nommée Azkaban? Les mandragores, les détraqueurs, les chouettes ou les épouvantards? Les détraqueurs. Les détraqueurs. Bonne réponse. Jessica, on va passer à tes 5 prochaines questions. Allez, Jessica, on croit en toi aussi. Je les attends. On va tout déchirer. Allez, c'est parti. Quelle actrice interprète Lois Lane dans les films Superman de Richard Donner avec Christopher Reeves? Erika Durance, Annette O'Toole, Margot Kidder ou Terry Hatcher? Margot Kidder. Ouais, Cyril acquiesce. Et j'acquiesce aussi, c'est bien Margot Kidder. C'est bien ça. Bravo. Erika Durance, c'était Lois dans Smallville. Avec Annette O'Toole, c'était Lana Lang dans Superman. Et Terry Hatcher, c'était Lois dans les aventures de Lois et Clark. Annette O'Toole, c'est aussi la maman de Clark Kent dans Smallville. Exactement. C'est bien de préciser, c'est exactement ça. En quelle année est sorti le film Full Metal Jacket en France? 79, 83, 87, 95. 87. 87, bonne réponse. Bravo, j'aurais pas su. Au pif peut-être, sait-on jamais. Toujours. Encore Intuition. Exactement. Combien de temps dure le film Avatar? 1h24, 1h48, 2h16 ou 2h42? 2h16. 2h42. Allez, on lâche rien, Jessica. Dans le film Édouard aux mains d'argent, comment Mademoiselle Argon découvre Édouard? Ils ont une collision en voiture. Il a été déposé bébé devant sa porte. Elle vient faire du porte-à-porte chez lui. Ou c'est son nouveau collègue de travail? On le dépose bébé devant sa porte. Non, elle vient faire du porte-à-porte chez lui. Allez, Jessica, dernière question, tu donnes tout. Dans le film E.T. l'extraterrestre, dans quelle ville atterrit la soucoupe volante? San Francisco, Los Angeles, Miami ou Chicago? Los Angeles. Los Angeles, good. Good choice. Bravo. On est arrivé à la fin de ton questionnaire, on va finir celui de Cyril. Yes. Attention, c'est parti. Dans le film Suicide Squad, quel surnom donne Harley Quinn au Joker? Poussin, bébé, chéri ou puce? Poussin. Poussin. En quelle année
est sorti le film Vive la France avec José Garcia et Michael Youn? 2001, 2006, 2009 ou 2013? 2006. Je sais pas. 2013, dommage. D'accord. Ok. Allez, on lâche rien encore, Cyril. Hein. Mhm. Combien de temps dure le film Forrest Gump? Cours, Forrest, cours, vite! 1h37, 1h55, 2h22, 2h47. Au hasard, 1h55. Et non, c'était 2h22. Ouais. Dans le deuxième volet des X-Men, quel est le surnom de Jason Stryker? Mutant 111, Mutant 284, Mutant 143 ou Mutant 666? 684. Il n'y a pas 684, Cyril. Désolé, c'était quoi Et tu déjà? m'inventes des réponses. Redis, je me souviens plus. 111, 284, 143 ou 666? 284. Et non, c'est 143. Fallait faire marcher la mémoire, là, je pense. Hein. Ouais, ouais. Allez, dernière question. Dans le film Didier de 1997, avec l'excellentissime Alain Chabat, quelle est la profession de Jean-Pierre, joué par le regretté Jean-Pierre Bacry? Manager d'une équipe de football, caissier dans une station de lavage, jardinier ou chef cuistot dans un restaurant étoilé? Caissier dans une station de lavage. Et non, c'était... Jessica, tu l'as ou pas? Et Pas ben, du tout. C'était manager... Pourtant, j'ai vu le film, mais je me rappelle pas. Ben, c'était manager d'une équipe de foot. Ok. Oh là là, c'est un sans faute à l'inverse. Ben, très belle manche de part et d'autre, bravo. Jessica, notre maître du duel, tu as fait 6 points. Bravo. Bravo. Cyril, tu as fait 6 points également. Oh, Oui. je m'en souvenais pas. Et oui. 6 J'ai points. donné suis une bonne abonné aux réponse pour la égalités. deuxième partie, je m'en souvenais pas. Et si. Et oui, Jessica, t'es abonnée aux égalités, c'est vrai. Bravo à tous les deux. Bon, comme on le disait, Jessica, t'es habituée aux égalités. Donc du coup, on va repartir avec toi. La manche 2, séries, télé, médias, dessins animés. Le 1 ou le 2? Toujours le. Toujours le Allez. 1. Attends, Moi, je prends le 2. tu prends le 2. Jessica, c'est parti. C'est parti. Quelle autre famille s'oppose à la famille Abbott dans Les Feux de l'amour? New Boy, Newman, New York, New Light. New Light. Et non, c'est Newman. Les Abbott et les Newman. Pourtant, avec les 99 saisons des Feux de l'amour, on a eu le temps de... Ah, Je mais connais c'est tout, pas moi. mon kiff du tout. Alors, pourtant, ça fait des années que ça dure. Ça existe encore, non? Ah si, ça existe encore. Oh, Si. ah, c'est vrai. Et même certains acteurs qui sont encore présents. Oui, depuis les débuts, oui. Ouais. Et les séries qui Une sont bien, ils les carrière arrêtent. beaucoup Qu'est-ce que tu veux faire? d'amour. Ouais. Sous quel numéro est connu le personnage joué par Millie Bobby Brown dans Stranger Things 7, 9, 11 ou 15? 7. Bon. 11, c'est ça. C'était 11. Quel était, à l'origine, le nom de l'émission Fort Boyard? Les épreuves de Fort Boyard, les clés de Fort Boyard, les jeux de Fort Boyard ou l'univers de Fort Boyard? Les clés de Fort Boyard. Les clés de Fort Boyard, c'est ça. Je salue au passage Ça me Olivier vient Mine, avoir entendu. qui nous regardera pas, mais c'est pas grave, je le salue quand même. J'ai entendu quelque part. Ouais. Oh oui, Je oui, ne oui. savais pas qu'il y avait un nom avant, moi. Et si, ça s'appelait pas Fort Boyard avant. Ok. Dans quelle émission de TF1 voit-on des célébrités chanter dans un déguisement avec un jury qui tente de trouver leur vraie identité? Qui se cache sous le masque? Chacun son tour, Mask Singer, The Voice ou Trouver l'intrus? Mask Singer.
Mask Singer. Bonne réponse. Et enfin, t'as pas la dernière question, mais ta cinquième question. Dans la série Dawson, dans quelle ville se déroule l'action pendant les saisons 1 à 4? Laposide, Capside, Bannyside ou Miniside? Capside. Capside. Bravo. Bravo. Cyril, pression. Ouais, un peu, ouais. Mais ça va, écoute. Ça va le faire. On y croit, comme d'habitude. T'es prêt? Yes. C'est parti dans l'émission Le Maillon Faible. Quel mot est prononcé par les candidats pour mettre l'argent de côté? Pause, jackpot, banque ou sauvegarde? Banque. Je l'ai lu sur tes lèvres, c'est banque, oui, c'est ça. Tu es le maillon faible. Au revoir. Dans la série Squid Games, combien de joueurs survivent à l'épreuve nommée 1, 2, 3 Soleil? 201, 251, 311, 371. 201. Bravo, c'est 201. Joli. Ah là là, c'est tout bon. Bien joué. Quel loup-garou surgit pour défendre Arya dans la saison 4 de Game of Thrones? Vangri, Nymeria, Broussaille ou Fantôme? Nymeria. Oui, joli, Nymeria, Ah ouais. c'est ça. Pas sûr du tout, là. Toujours, La saison 4, je la voyais plus tard, moi. Ah. Mais bon, c'est ok. faut toujours faire confiance à son instinct. Oh, tu parles d'un instant. Sur quelle radio peut-on entendre la rubrique Le billet de Paul Mirabel, animée par l'humoriste du même nom? France Inter, Rire et Chanson, Nostalgie, Skyrock. Et la chanson. Jessica, est-ce que tu as la réponse? Pas du tout. Eh ben, c'est France Inter. Ah, mais qui écoute France Inter de nos jours, quoi. Enfin, Bah, ouais, certains. Certains. La chronique doit être drôle, c'est pas le Mirabel. Mais c'est vrai que bon, on va pas se lancer dans un débat. Cinquième question. Quel jeu télé, parmi les suivants, n'a jamais été présenté par Monsieur Jean-Pierre Foucault? 1 contre 100, Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions ou La Ferme Célébrité? La ferme célébrité. Et non, c'était 1 contre 100. On Il me a dit dans présenté l'oreillette la que ferme c'était par Castaldi. Pardon Cyril, je t'ai coupé la parole. Non, la ferme célébrité, je ne voyais pas présenter ça, mais bon. Il présente le loto en même temps maintenant, donc il présente Voilà. tout, en fait. Bravo Cyril. J'ai pas vu le score, mais bravo. Ouais, je sais pas. On va voir avec la deuxième partie de Jessica. Attention, c'est parti. Dans la série Friends, quel est le prénom de la sœur jumelle de Phoebe Buffet? Monica, Rachel, Elvira ou Ursula? Ursula. Oui. Bonne réponse. Dans l'émission Les 12 coups de midi, sur TF1, présentée par Jean-Luc Reichmann, combien de candidats s'affrontent au total? 3, 4, 5 ou 6? 6. Et non, c'est 4. 3 candidats. Ah, comme les 5 branches de l'étoile. Ah. Et oui, 3 candidats plus le maître de midi. Ça m'est venu après, j'ai revu l'étoile avec un candidat à chaque pic. Mais bon. Tu as répondu trop vite, Jessica, tu as répondu trop vite. Allez, on se reprend. Quelle personnalité parmi les suivantes n'a jamais fait partie de l'émission Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier à sa tête? Johan Rioux, Christine Bravo, Joyce Jonathan ou Carlos? Le premier. Johan Rioux? Et non, c'est Carlos. C'était Carlos, décédé bien avant que Ruquier reprenne Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Quel acteur... Ah oui, il a fait les grosses têtes, mais pas avec Ruquier. Exactement, exactement. Quel acteur interprète le personnage de Dr House dans la série du même nom? Hugh Laurie, Robert Pattinson, Steven Seagal ou Henry Cavill? Hugh Laurie. Hugh Laurie, bravo. Les autres réponses étaient un petit peu improbables, hein. Carrément.
Dernière question. Quelle ville, parmi les suivantes, ne complète pas la suite du nom de l'émission de télé-réalité nommée Les Marseillais? Parmi ces réponses, laquelle n'existe pas? Les Marseillais à Cancun, les Marseillais à Buenos Aires, les Marseillais à Rio de Janeiro ou les Marseillais à Sydney? Rio de Janeiro. Et non, c'est Sydney. Allons, émission tellement culturelle, tellement... Ah oui, élitiste. Exactement. Ah oui. Qui ne regarde pas les télé-réalités? Ouais. Bref, on va pas On peut se les lancer dans mettre ce débat. n'importe où, ça change pas grand-chose. Pardon, Jessica? J'ai dit, on peut les mettre dans n'importe quelle ville, ça change pas grand-chose. C'est exactement Ouais, c'est ça. ça. Cyril, on repart avec tes 5 questions. Yes. Attention, Ouais. c'est parti dans la saga de l'été Zodiac. Avec qui Claire Kane partage-t-elle l'affiche? On voit ta joie. François Cluzet, Pierre Arditi, Francis Huster ou Alain Delon? Ça doit être François Cluzet, je crois, non? Et non, c'est Francis Huster. Ça fait longtemps, ça, et je peux pas dire que j'étais très concentré sur l'émission. Oui, c'est vrai que c'est très vieux. Quelle série est l'adaptation d'une saga littéraire polonaise sur un chasseur de monstres mutants solitaire? Witcher, Lost et Disparus, Umbrella Academy, Black Mirror. The Witcher. The Witcher, avec Henri Cavill et doublé par l'excellent Adrien Antoine. Quel jour de la semaine est diffusée l'émission 8 chances de tout gagner, présentée par Karine Descendier? Lundi, mercredi, samedi ou dimanche? Mercredi. Dimanche. C'est le jour où il y a tous les jeux sur France Télé. Ah. Ouais. Dans la série Clem, quel est le prénom du fils de Clem dont elle accouche encore adolescente? Julien, Valentin, Tom ou Mathéo? Valentin. Jessica, tu le sais? Eh ben, c'est Valentin. Ah bon? C'est Valentin. Bravo Cyril, c'est Valentin. Allez, dernière question. Dans le dessin animé Martin Mystère, pour quelle association Martin, Diana et Java travaillent-ils? Galaxy, le Whoop, le Centre ou la Vallée? Le Whoop? Le Centre. Oh. Le Whoop, c'était les Total Spies. Ah ouais, bah, je connais pas du tout non plus. Les scores. Jessica, 5 points. C'est bien. Cyril, 5 points. Ah aussi, ok. Décidément. Jessica, encore une égalité, comme la semaine dernière. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-il utile de préciser qu'il y a encore égalité entre vous deux? C'est comme ça. On est habitué Égalité maintenant avec d'âge, Jessica. égalité de score, à la Ouais. manche 1, à la manche 2. Exactement. Mais on est habitué avec Jessica. Il y a souvent égalité. Bon. On va partir pour la manche 3. La manche culture. Maintiens le suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Manche culture générale. On reprend avec Jessica, notre maître du duel. Attention, c'est parti. En quelle année Nicolas Sarkozy a-t-il été élu président de la République? 2002, 2007, 2012, 2017. 2012. Et non. Ah non, Et oui, c'est c'était avant, 2007. parce qu'il y a eu Hollande. entre 2012, temps. c'était Hollande. J'ai répondu trop vite. C'est Voilà. pas grave. Ça m'apprendra. Quelle est la capitale de l'Estonie? Dublin, Buenos Aires, alors excusez-moi pour la prononciation, Tallinn ou Tallinn, et Riga. Riga? Tallinn ou Tallinn, je ne sais pas.
S'il n'avait pas été ça, il l'aurait pas mis parce qu'il sait pas le prononcer. Voilà, c'est ça. Bien vu, Cyril, c'est ça. À quel chanteur doit-on les tubes Smooth Criminal et Beat It? Elton John, Justin Bieber, Michael Jackson ou Elvis Presley? Michael Jackson. Michael Jackson. À quel peintre doit-on le célèbre tableau nommé La liberté guidant le peuple? Delacroix, Picasso, Van Gogh ou Velázquez? Delacroix. Ouais, bonne réponse. Wow. Ta cinquième question. Quel verbe parmi les suivants ne fait pas partie du deuxième groupe? Finir, choisir, agir ou ouvrir? Finir, agir, et à quoi encore? Choisir ou ouvrir? Ouvrir. Ouvrir. Bien joué. Mais non, David, ce n'est pas compliqué. Voici la petite règle pour trouver les verbes du deuxième groupe. Il suffit tout simplement de rajouter issant. On peut ainsi dire agissant, mais pas cueillissant. Cueillir est donc du troisième groupe et finir du deuxième. Tu vois, c'est pas compliqué. J'adore voir mes candidats galérer sur des questions de grammaire. Conjugaison, pardon. J'aime bien, c'est rigolo. Ou alors des questions de maths. Je trouve ça trop rigolo. Je me vante d'être autriche, alors Oui, c'est il vrai. vaut mieux pas que je me plante. Oui, il fallait pas te planter. Mais tu t'es pas planté, donc bravo. En parlant d'autrice, je me permets de faire une petite aparté pour vous parler du merveilleux ouvrage de Jessica. Foncez sur toutes les plateformes les disponibles, Fnac, Amazon, Cultura. Vous avez simplement à taper Kaléidoscope du masculin et vous tomberez directement sur la page pour le commander. Allez-y, foncez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et encore bravo Jessica. Cyril, Yes. tes 5 questions culture générale. C'est parti. À quel chanteur doit-on les tubes Beau Papa et Pour de vrai? Encore une fois, je dis la joie sur ton visage. Black M, Vianney, M. Pokora ou Claudio Capéo? M. Pokora. Non, c'est Vianney. On peut pas regarder la télé et écouter de la musique en même temps. Hein. Exactement, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué. Ou alors, faut te décrocher les oreilles, mais c'est un peu compliqué aussi. Quelle est la capitale de l'Égypte? Paris, Ankara, Le Caire ou Yaoundé? Le Caire. Le Caire. Good choice. Comment se nomme le druide dans les aventures d'Astérix le Gaulois? Obélix, Abracourcix, Panoramix ou H-Canonix? J'ai encore lu la réponse sur tes lèvres. Panoramix. Panoramix. Cours, Amsérisque! Cours! Quelle part de la surface de la Terre est recouverte d'eau? 10%, 30%, 70%, 90%. 90%. Et non, c'est 70%. En effet, 70% de la Terre est recouverte d'eau. À savoir que 97,5% représentent de l'eau salée et seulement 2,5% de l'eau douce. Cinquième question. Quel est l'os le plus long du corps humain? Le fémur, le tibia, le péroné, l'étrier? Je dis le fémur, déjà, du coup. Jessica, elle acquiesce. Ouais, je pense qu'il a bon. C'est ça. C'est le fémur. Bonne réponse, Cyril. Jessica, on repart avec toi. Allez, Attention, concentration. on donne tout là. Faut tout donner. On a le droit de distraire. Vous voyez ça entre vous? Non, parce que après, elle va faire pareil. Je peux pas faire ça. Eh oui, bah oui. Ah, bah En même oui. temps, je le réponds. Forcément. Je fais le test. On va le rajouter. On va essayer de le rajouter sur le salon, sur le groupe. Mettre des petits trucs comme sur MSN, des whiz. On va faire pareil. À combien est égale la donnée mathématique nommée pi? 2,17, 3,14, 3,65, 4,01. 3,14. Et est-ce que tu es capable de me dire les chiffres après? Je sais pas, 457, un truc comme ça. J'ai l'impression que Oui, je sais Cyril, il sait. Ouais, 3, 14, 15, 654, 92, un truc comme ça, je crois.
Oh. Ou dans l'autre sens. Bah quand même, si t'as les bons chiffres, bravo, respect. C'est un truc comme ça. Par contre, j'étais sûre, mais après... Oui. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu des chiffres après, mais bravo Cyril, bravo. Et oui, David, tu peux vraiment dire bravo à Cyril, puisque c'est 3, 14, 15, 92, 653. Tu y étais presque, Cyril. Bravo, on te tire notre chapeau. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Le genou, le coude, le doigt, la cheville? Le genou. Évidemment. Dans quel département se trouve la ville de Marseille? Le Var, l'Allier, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse? Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Bien joué. Comment se nomme le frère de Mario, le héros de jeux vidéo? Yoshi, Luigi, Wario ou Peach? Luigi. C'est évidemment Luigi. Oh yeah. Que collectionne un apertophile? Apertophile. Les ouvre-boîtes, les bouchons de tubes de dentifrice, les étiquettes de bouteilles d'eau ou les burettes d'huile? Un apertophile. Des étiquettes de bouteilles d'eau. Et non, c'est les ouvre-boîtes. Et oui, la racine, c'est Nicolas Appert qui a inventé la conservation des aliments. Ouais, faut le savoir, ça. Bah, je le sais parce que j'étais cuisinier avant, donc c'était dans mes cours. D'accord. Donc, par déduction. Remarque, ça m'a donné l'idée, je vais commencer une collection de bouchons de dentifrice. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est rigolo. J'aime brosser les dents nuit et jour, et ça ira plus vite. Bah oui. C'est rigolo d'avoir une collection comme ça. On veut la photo après, hein. Cyril, est-ce que t'es prêt pour tes 5 dernières questions? Yes. Pareil, on donne tout. C'est parti. Quelle chaîne de montagnes ne se situe pas dans l'Union européenne? L'Oural, les Carpates, les Alpes dynamiques ou les Pyrénées? L'Oural, L'Oural, oui. ça te dit. C'est Non, l'Oural. je connaissais pas. C'est en Russie, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. En maths, quel est le terme correspondant au résultat d'une multiplication? La somme, le produit, le dividende ou le résultat? Le produit. Le produit, bonne réponse. Attention, on ouvre bien les oreilles. Quelle est la conjugaison correcte du verbe prendre à la deuxième personne du pluriel du passé simple de l'indicatif? Ça fait beaucoup d'infos. Tu pries, nous Première prîmes, personne du pluriel, donc le vous. vous prîtes ou vous preniez. Ouais. Du pluriel du passé simple de l'indicatif. A few moments later. Pluriel du passé simple. Vous preniez. Et non, c'est vous prîtes. Pardon? Et oui, vous prîtes. Ah ouais. Ah, c'était dur, ça. C'est compliqué. C'était déjà dur à lire, alors à réfléchir. Quel cri fait la grive? Elle coasse, elle bêle, elle grogne, elle babille. Croise pas, elle bêle pas. C'est quoi les autres? Elle grogne ou elle babille? Bah, elle babille sûrement. Eh ben, c'est ça, elle babille. Allez, dernière question. Encore, on ouvre les oreilles. Que collectionne un clupéidophile? Clupéidophile. Les boîtes de sardines, les bonnets, les fers à cheval, les dés à coudre. Les dés à coudre. Et non, c'est les boîtes de sardines. Putain, mais il y a des gens qui collectionnent ça, mais je vais y arriver. Faut croire que les collections sont atypiques. Il y en a qui se voient les dents toute la journée, les autres ils bouffent des sardines toute la journée. Tu vois, ça. C'est ça. Syndrome de Diogène. Il est pas loin. C'est Oh ça. là là. Alors les scores, c'est un remake de l'émission de la semaine dernière. Jessica, 7 points, bravo. Cyril, Bravo. 6 points, bravo. Hein, c'est la même émission que la semaine dernière.
Pression pour cette finale. Est-ce que vous voulez savoir les thèmes du soir? Je pense que c'est mieux, hein. C'est mieux si vous voulez Bah jouer. oui. Fais-nous peur. Alors, petite sœur, la couleur bleue, les papillons, la saga Iron Man. Jessica, on t'écoute pour ton thème. Les petites sœurs? Ça marche. Cyril, parmi les thèmes restants. Et la saga Iron Man. Allez. C'est là qu'on donne tout. Ouais. Que Jessica, on peut y aller. Allez, c'est parti. Thème petite sœur. C'est parti. Complétez les paroles de la chanson de l'âme nommée Petite Sœur. Non, je ne vous la chanterai pas. Petite Sœur, je connais ta peine et quoi d'autre? La totale, pas sûr, ou haut talent? Au talent et ta douleur? C'est noté. Quelle cadette des sœurs Brontë publie en 1847 le roman nommé Agnès Grey? Attends, franchement, je sais même pas le nom des sœurs. Hein. Charlotte, Émilie, Anne ou Maria? Émilie. Très beau prénom, on me dit dans l'oreillette. Ouais, j'ai tendance à répondre direct. Non, il faut pas. C'est pas grave. T'inquiète pas. Comment s'appelle la petite sœur de Titeuf dans la BD du même nom de Zep? La totale. Zézette, Zizi, Zia ou Zoé? Zoé. Dans quel dessin animé japonais Alex commet-elle des vols avec ses deux grandes sœurs Tam et Cilia? Au talent, Katsaïs. Et enfin, dernière question. Dans le dessin animé Les Simpsons, quel est le prénom de la petite sœur de Bart et Lisa? La totale. Maggie, Penny, Emily ou Cindy? Maggie. C'est noté. Alors, réaction à chaud? Mitigé. Il y a eu un peu de tout. Du facile et du... On verra après avec le corrigé. Cyril, saga Iron Man. Allez, c'est parti. Où Tony Stark est-il en déplacement pour présenter sa dernière création? La totale, pas sûr, ou au talent? Au talent. En Afghanistan. Comment est mort Oh Yinsen? La totale. Il s'est électrocuté dans son bain. Hashtag Claude François. Il s'est noyé dans un lac gelé. Il est mort par balle en se sacrifiant. Ou un rocher d'une grotte lui est tombé dessus. Il est mort par balle en se sacrifiant. J'ai eu du mal à retrouver qui était le personnage, en fait. Lors de quel événement Tony Stark révèle-t-il qu'il est Iron Man au monde entier? Une conférence de presse. Au talent donc? Au talent. Oui, pardon, ouais. C'est pas grave. Que fabrique Stark Industries? Au talent. Des armes. Et enfin, comment se nomme l'acteur qui interprète Iron Man? Au talent. Robert Downey Jr. Voilà pour ton thème. Cyril, même question. Réaction à chaud? Voilà, je pense que je suis pliée. Pas mal. Voilà, c'était dans vous. C'était, ouais. Ça me va bien, ce genre de thème. La bonne stratégie, ça aurait été de prendre ce thème-là, Jessica. Parce que les autres... On va voir. Je les ai vus, les films, mais je me souviens pas du nom des personnages, tout ça. Ah bon, c'est pas grave. Hein. On va voir, rien n'est joué. Jessica, on va faire ton corrigé. Dans la chanson de l'âme, petite sœur, c'était petite sœur, je connais ta peine et tu nous as dit ta douleur. Oui, c'est bien ta douleur. Oh. La cadette des sœurs Brontë. Tu nous as dit Émilie, mais non, c'était Anne. Anne Brontë. La petite sœur de Titeuf, c'était Zizi. Prénom super commun, je trouve.
Le dessin animé japonais, oui, c'est Cat Size, bien joué. Et enfin, la petite sœur de Bart et Lisa, c'est bien Maggie, bravo Jessica. J'ai failli dire au talent, mais j'hésitais entre Maddy et Maggie. Oui. Et t'as bien fait, puisque tu as eu la bonne réponse. Cyril, ton corrigé, attention, où Tony Stark est-il en déplacement pour présenter sa dernière création? Tu nous as dit en Afghanistan, c'est bien évidemment en Afghanistan. Comment est mort Oh Yinsen? Tu nous as dit mort par balle. Ben oui, c'est ça. Il est bien mort par balle. C'est le docteur dans la grotte, justement, non? Eh ben, c'est ça il me semble que c'est ça, ouais, dans le premier, ouais. Ah ouais, je me souvenais pas du nom, hein, j'étais... Oui, oui, c'est lui, c'est bien lui, on me dit encore dans l'oreillette, on me montre du doigt que c'est lui. Dans quel événement Tony Stark montre-t-il au monde, révèle-t-il au monde qu'il est Iron Man? C'est bien lors d'une conférence de presse. Que fabrique Stark Industries? C'est bien des armes, bonne réponse. Et enfin, l'acteur qui interprète Iron Man, c'est bien Robert Downey Jr. Bravo! Bravo. Alors, les scores. Mais bon, je pense que vous l'avez compris. Ah oui, là. Jessica, notre maître du duel, tu as fait 13 points. Bravo, très bon score. Cyril, est-ce que tu veux savoir ton score? Non. Non, voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Cyril, tu as fait 20 points. Bravo. Tu détrônes Jessica, notre maître du duel. T'as fait une très belle finale. Bah, t'as fait un sans faute. Jessica, t'as fait une très bonne finale, toi aussi. Très bien. Disons que le thème, c'est vrai qu'il n'y avait aucun des thèmes qui m'inspirait, mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Bah oui, malheureusement. J'ai prié pour que tu prennes pas Iron Man. Bravo. Je t'ai entendu. Bravo à tous les deux. Franchement, c'était une super partie. Que des égalités quasiment tout le temps. Non, bravo. Cyril, je vais poser la question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu acceptes ce titre de maître du duel ou est-ce que tu laisses Jessica? J'accepte ce titre. Nous avons donc un nouveau maître du duel en la personne de Cyril. Bravo Cyril. Félicitations. Jessica, encore Merci. Bravo à toi. Est-ce que tu vas ajouter un petit mot? Ouais, bravo. Moi, j'ai été très contente de participer, que ce soit la première ou la seconde fois. Et je vous remercie encore pour la petite promo que vous m'avez permis de faire. Et je vous remercie tous les gentils commentaires, pour tous les gentils commentaires que j'ai eus. Et franchement, c'est toujours un bon moment. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est toujours un bon moment à passer. Vraiment, vous avez été exceptionnel. Merci Jessica, c'est gentil. T'as été super toi aussi. On s'est régalé avec toi dans les 2 émissions. C'était génial. C'était génial. Ah oui. Encore une fois, Cyril, bravo à toi. Merci Jessica encore une fois pour tes 2 participations qui ont été super. C'était génial. Cyril, Merci bravo. à vous. Merci. Cyril, bravo à toi pour ton titre de maître du duel. On te retrouvera bien évidemment dans la prochaine émission. Merci à vous deux. Je vous dis... Et merci à toi, merci Jessica, félicitations, belle perf quand même. Ça s'est joué à l'intitulé du thème, donc c'est vraiment C'est ça. un coup de chance quelque part. La chance du thème, oui, c'est vrai. Merci à vous, bonne soirée.